Hello! Comme vous le savez sûrement, le cosplay c'est un petit peu un jeu de transformation pour incarner et ressembler au mieux à un personnage. Il y a évidemment plein de choses à faire pour essayer de ressembler un maximum au personnage et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des wigs. Simplement car je trouve que ça joue un rôle très important dans un costume et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous le minimum à savoir sur les wigs. Tout d'abord pour commencer, sachez que généralement les cosplayers achètent leurs wigs sur eBay ou AliExpress ou sur d'autres sites internet, mais donc plus généralement sur internet, et que les perruques arrivent dans ce genre d'emballage et soit elles sont retournées, soit elles sont envoyées avec cette sorte de filet autour de la wig pour éviter qu'il y ait des nœuds dans la perruque. Des fois aussi on peut les recevoir avec des wig caps. Donc c'est ce qu'on doit mettre sur notre tête qui nous procure un swag incomparable, mais c'est ce qu'on doit mettre sur notre tête avant de mettre la wig pour qu'il n'y ait aucun cheveu qui dépasse en fait, tout simplement. Et par contre faites attention, personnellement en tout cas de ce que j'ai pu expérimenter, les wig caps sans trou au bout, donc comme celui-ci, vous voyez il n'y a pas de trou au bout, par rapport à ceux avec un trou au bout, enfin personnellement je trouve que ceux sans trou au bout glissent 3 fois plus vite et 3 fois plus facilement que ceux où il y a un trou au bout. Donc voilà une petite astuce. La première fois que j'ai mis une perruque je n'avais pas de wig cap, donc j'ai utilisé un vieux bas dont j'ai coupé les pieds, voilà. Et on peut trouver aussi des perruques dans les commerces, mais ce n'est pas vraiment ça, donc je m'explique. Ça c'est une perruque par exemple que j'ai achetée il y a bien 5 ans je pense. OMA, donc c'est le genre de perruque que l'on peut trouver chez Claire's par exemple, ou pendant les périodes de carnaval. Les perruques comme ça c'est vraiment une horreur. Ça brille, c'est impossible de travailler dessus, vraiment. C'est vraiment perruque bas de gamme pour carnaval et encore. Donc voilà, les perruques de commerce dans ce genre là à bannir s'il vous plaît. Et il y a aussi des perruques un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Donc je l'ai acheté il y a 4 ans au Primark. Elle est beaucoup mieux que l'autre, mais elle est toujours beaucoup trop brillante. Et on peut quand même pas travailler, à part couper, on peut pas faire grand chose avec. Donc et comme vous voyez, on voit très facilement le filet. Donc ici, il n'y a vraiment rien moyen de faire avec. Donc, ça c'est l'intérieur des wigs en général. Ici, c'est pour en fait resserrer la taille. Donc comme vous voyez ce sont des petits trucs élastiques. La chose à ne pas faire c'est les croiser comme ça. Non. Interdiction de faire ça. D'un côté ça vous donne mal à la tête mais en plus ça ne resserre absolument rien. Voire trop. Ce qu'il faut faire c'est en fait ici. Vous avez des endroits en fait où simplement bloquer le petit élastique en fonction de votre taille. Voilà par exemple. Encore si vous voulez encore plus serrer, vous pouvez les croiser mais comme ça. Ou si vous n'avez pas besoin que ça serre, vous les coincez tout simplement au dernier. Donc voilà. Donc ça c'est bien le côté qui va devant. Ça sera sur votre front. Et donc ça sur votre nuque. Et là au niveau des tempes. Sur internet vous pouvez trouver évidemment différents types de wigs. Les longues. Celle-ci doit bien faire 1 mètre. Les longues, c'est souvent les plus chiantes car elles s'en mêlent très vite. Et c'est vraiment beaucoup plus difficile à les démêler. Les wigs courtes. Celle-ci, c'est une achetée en convention. Donc, personnellement, je vous déconseille d'acheter vos wigs en convention car c'est souvent cher et la qualité n'est pas top top. Pour dépanner, c'est vraiment très très utile. Donc celle-ci, je pense que je l'ai achetée à 20 €. Donc voilà, j'en avais vraiment besoin. Mais généralement, ce genre de wig, vous pouvez les trouver vraiment à moins de 20 € et avec une meilleure qualité sur eBay ou AliExpress. Bon, les mi-longues, bien sûr. Et celle avec pony. Il existe également des perruques à 2, 3, voire plusieurs couleurs. J'ai celle de stocking, mais je ne l'ai pas ici. Mais je vais vous montrer une photo. Ma wig de Link avec son petit chapeau. Donc ce que je vous conseille quand vous avez quelque chose à mettre sur votre tête, c'est en fait d'y coudre des petites pinces de cette sorte. Donc j'en ai
une ici, une là et donc une là. Et vous allez simplement en fait attraper les cheveux et la coincer en fait. Voilà. J'ai bien dû porter cette wig 3 fois et le chapeau n'est jamais tombé. Vraiment. Donc vous pouvez également utiliser cette technique pour faire tenir vos wigs sur vos têtes. Mais faites très attention car plus la wig est lourde, plus c'est dangereux. Donc ce que je vous conseille de faire, si vraiment vous avez vraiment besoin que votre perruque tienne, c'est d'en mettre des comme ça, mais d'en mettre plusieurs. Pour pas que ça pousse juste sur une partie de votre cuir chevelu. Donc d'en mettre 3, voire 4, voire 5. Quand vous avez des plus petites choses à faire tenir, comme ici par exemple des petites cornes, ce que moi j'ai déjà fait plusieurs fois et ce que je vous conseille, voilà, c'est de faire votre objet et simplement d'y accrocher des fils de fer. Les faire rentrer dans la wig et simplement de les coincer. Donc ça ne m'a jamais blessée, mais faites quand même attention. Mais en tout cas ça tient extrêmement bien, surtout pour des petites cornes. J'ai déjà fait 2 fois et jamais de problème. Si vos perruques ont tendance à tomber, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une épingle et de la planter. Voilà, donc maintenant elle ne bougera plus. Donc, par exemple pour faire des boucles, il existe plusieurs solutions. Donc ou vous prenez un lisseur ou des bigoudis ou des rouleaux de papier toilette ou autre chose cylindrique qui pourrait convenir. Donc la première technique, c'est que vous prenez la mèche que vous voulez boucler, vous mettez de la laque, donc vous l'enroulez. Vous pouvez également utiliser de la colle à bois. Donc je vous conseille quand même tout de même de passer un coup de laque. Donc vous séchez. Donc voilà, vous voyez le genre de boucle que vous pouvez obtenir. Bien sûr, le résultat varie en fonction de combien de cheveux vous avez pris et quelle est la longueur de vos cheveux et l'épaisseur de ce que vous avez utilisé. Avant d'utiliser un lisseur sur n'importe quelle perruque, testez au préalable sur une petite mèche. Vous voyez que ça abîme la texture de la wig. Oubliez, vous n'utilisez pas de lisseur. Donc n'allez jamais dans le trop chaud. Donc moi ici je vais utiliser 150. Et par exemple, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus naturel, ce que vous pouvez faire également, par exemple pour des cheveux un petit peu plus genre les nains dans Hobbit, c'est que vous faites des tresses de l'épaisseur que vous voulez que les ondulations prennent, plus serrées ou non en fonction du résultat que vous voulez obtenir, sur toute la wig, et soit vous la mettez dans de l'eau chaude, soit vous passez au lisseur. Donc voilà ce qu'on peut obtenir. Donc bien sûr en fonction de comment vous serrez la tresse, de combien de cheveux vous prenez, le résultat pourra changer. Et donc si on passe un petit coup de peigne dessus, ça donne tout de suite un effet beaucoup plus naturel. Quand vous coupez dans une wig, par exemple si vous voulez couper cette partie, donc vous coupez à la hauteur que vous voulez que la mèche arrive. En fait le problème c'est que quand c'est droit comme ça ne fait pas du tout naturel. Oui. Donc ce qu'il faut toujours faire, c'est soit avec un ciseau qui effile, venir couper pour que ça ne soit plus droit, soit avec un ciseau et venir couper comme ça. Ce n'est plus du tout la même ligne droite que l'on avait tout à l'heure.
Bien couper une frange, c'est tout un art. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'essayer sur vous et avec une pinette, c'est de venir marquer où vous voulez que la frange s'arrête. Pitié pour les franges, ne vous fiez jamais, mais au grand jamais, à votre tête à wig. Par exemple, si moi je la coupe ici, la frange m'arrivera là, parce que j'ai un grand front. Donc vraiment, essayez-la avant. Déterminez où vous devez couper. Et donc là, vous coupez tout simplement. Si vous pensez que vous devez raccourcir ou modifier quelque chose sur votre frange, essayez-la toujours avant, toujours. Parce que si vous vous dites, ouais bon je vais encore couper, allez, 2 mm, et quand vous allez l'essayer par après, vous allez vous rendre compte que ça ne va plus du tout. Pour qu'une frange soit droite, il faut vraiment s'y prendre petit à petit et avoir la patience de vraiment bien faire. Par exemple pour les bords ici, en fonction du personnage, où vous laissez droit comme ça, ou ce que moi j'aime bien faire. Donc vous avez une belle petite frange. Bon, bien sûr en fonction de si le personnage a une frange garnie ou dégarnie, donc vous laquez. Et donc s'il y a une frange garnie, ben là vous laissez ça comme ça, évidemment. Vous séchez, bref. Et si il a une frange un petit peu plus dégarnie, comme peut avoir Chihiro ou Peach Maki par exemple, donc ce que vous faites, c'est que vous prenez des mèches. Vous avez votre petite frange un peu plus dégarnie. Et pour tout ce qui est un petit peu plus coupe comme Miku par exemple, où c'est une petite crotte devant et le reste sur les côtés. Donc ce que vous devez faire, c'est que pour tout ce qui est sur le côté, donc déjà vous laquez pour bien séparer les trois parties. Donc ce que vous faites, c'est que simplement vous venez couper, un peu atténuer les bords. Donc, ici c'est atténué un peu. Donc voilà le genre de résultat que vous pouvez obtenir. Donc bien sûr tout dépend de votre personnage et de sa coupe. Quand vous coupez vos wigs et qu'il vous reste des grandes mèches dans ce genre, je vous conseille de les garder car peut-être que vous en aurez besoin pour faire un front lace plus tard. Quand vous avez besoin de faire un front lace, c'est souvent dans ce genre de cas, quand vous devez mettre des cheveux en arrière ou par exemple un petit peu plus flottants. Le problème c'est qu'on voit la base de la wig. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, avec des cheveux en plus, vous allez en fait venir les coller en faisant dépasser la base de la racine de votre perruque pour qu'on ait l'impression que les cheveux sortent de votre crâne en fait. Vous mettez un coup de lac, prenez de la colle à bois, vous venez en mettre sur toute la mèche. Donc vous mettez de la colle à bois là où vous allez coller vos cheveux. Donc voilà pour commencer. Vous venez bien sûr faire sécher. Ensuite, ce que vous venez faire, c'est que essayez d'abord sur votre tête pour voir comment ça pourrait aller le mieux, mais vous venez couper donc une première fois de manière assez large. Voilà. Et après donc ce que vous faites, vous coupez de sorte à faire des petits triangles.
Et donc voilà, vous avez un bout de front lace. Maintenant je vais vous montrer comment faire des spikes dans ce genre. Donc voilà. Donc il n'y a aucun problème, ça tient très bien, ça reprend sa place, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous prenez une mèche. La wig doit être de préférence quand même un minimum fournie, sinon le rendu ne sera vraiment pas top. Voilà. Vous essayez de vous couper là où vous voulez que le spike arrive, donc la longueur. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'un peu effiler vous passez un coup de lac. Personnellement, j'utilise la Got2b de Schwarzkopf. Simplement car cette laque est juste géniale, surtout pour les wigs. Tout tient parfaitement, c'est limite de la colle en fait. Là, après vous prenez un peu de colle à bois. Personnellement, j'utilise de la Pattex, mais je pense que ça n'a pas du tout d'importance pour ça. Et vous en mettez juste sur la pointe. Donc là, ça va simplement permettre à la spike de ne pas se diviser en plusieurs parties. Donc voilà, on a fait une petite spike qui tient très bien. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour toutes les spikes que vous voyez ici. Ça marche aussi très bien pour simplement définir les mèches. Et donc voilà, vous avez une mèche parfaitement définie. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je savais et ce que je savais faire à propos des wigs. Donc dans mes vidéos où j'explique plus ou moins comment faire telle ou telle chose, j'explique uniquement les choses que j'ai déjà testées et approuvées par moi-même. Je ne parle jamais de choses que je n'ai jamais testées. Simplement car expliquer quelque chose que je n'ai jamais essayé, c'est un petit peu plus compliqué. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des choses à ajouter, des choses à corriger, des suggestions de vidéos à faire, faites-les dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si cette vidéo vous a été utile. Si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas non plus à t'abonner, à partager, à conseiller à tes amis, à blablabla. Bref, vous connaissez le blabla habituel. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.